Actualité à la primature à présent. Le chef du gouvernement Raymond Dansima a échangé ce matin avec une délégation des ressortissants du département de la Bomi-Leti. C'est dans la province de Langounié, au cœur des échanges. La question relative au découpage administratif du pays, notamment le canton Wano-Ivendi, c'est ambigu. Voyons cela avec Florik Kamba, Nguema, Francis Ifundar et Peter Monfombi. Tout est parti d'une rumeur faisant état du rattachement du canton Ivinzi à celui du canton Loeti-Wano, ambigu dans la province de Langounié. Voulant avoir une idée précise de la situation, les ressortissants du deuxième siège du département de la Bomi-Leti ont investi l'immeuble du 2 décembre, siège de la primature. Informé de cette présence inopinée, le premier ministre de la transition, Raymond Dansima, a échangé avec ce collectif. Nous sommes très surpris d'apprendre qu'on veut nous injecter dans le département de la Loeti-Wano. Nous sommes de Wano-Ivinzi depuis que le monde existe. Nous ne pouvons pas partir de là pour aller ailleurs. Le Premier ministre, heureusement qu'il nous a rassuré que ce projet n'est pas encore sur sa table de travail. Retenu dans les conclusions du dernier dialogue national, le découpage administratif concernera plusieurs localités du pays. Les équipes du ministère de l'Intérieur feront des communications sur cette question qui participe de la restauration des institutions. Et pour la suite, au ministère de la Défense, ce matin, le général de corps d'armée Brigitte Okanoa a reçu une délégation chinoise. Au menu de cette rencontre, la coopération militaire entre le Gabon et la Chine. Le compte rendu est signé chez la Mébalé et Guy-Serge Dizambour. Reçu avec les honneurs militaires dus à son rang par le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Okanoa, l'inspecteur général de la force de police armée populaire de Chine, le général de corps d'armée Chen Jianfei, a d'abord assisté à l'exécution de l'hymne national, puis la revue des troupes avant l'audience proprement dite. Au cours de cette rencontre entre les parties gabonaises et chinoises, les discussions ont porté sur plusieurs points, parmi lesquels la coopération bilatérale dans le domaine militaire et le renforcement des capacités des forces de défense. Le ministre de la Défense, dans un premier temps, a salué l'excellence des relations entre les deux nations et a exprimé sa volonté de renforcer davantage ces liens. De son côté, l'inspecteur général chinois a évoqué les perspectives de renforcement des échanges techniques et stratégiques entre les forces de défense des deux pays. Cette rencontre, qui se tient au même moment que le forum sur la coopération sino-africaine à Beijing en Chine, marque une nouvelle étape dans les relations sino-gabonaises vieilles de 50 ans. Et puis le ministre de la Santé avait annoncé un cas de variole du singe en République gabonaise. Ces jours, l'Organisation mondiale de la santé a offert un important don de médicaments pour justement renforcer le dispositif de surveillance. Détail explication avec Andy Neltungi et Justin Diana. Le système épidémiologique national est en alerte maximale. Ainsi, un plan de riposte contre le virus Mpox est mis en place pour freiner la propagation de cet agent contaminant. C'est pourquoi le ministre de la Santé réceptionne ce don des médicaments de l'OMS. Ce don est un don symbolique pour pouvoir apporter notre soutien aux autorités sanitaires à travers le ministère de la Santé pour préparer les structures sanitaires et surtout sur ceux qui sont sur la ligne de front à se préparer aux éventualités de cas secondaires. C'est important, lot d'équipements, de protections individuelles et des caméras thermiques sera reparti équitablement dans les principales structures identifiées à cet effet. Les commissions mises en place devront être aidées par l'Office pharmaceutique national pour que très rapidement ces équipements soient répartis sur l'ensemble du territoire et notamment aux principaux éventuels points d'entrée de la maladie. Il ne s'agit pas ici d'une autre forme de Covid-19. Cependant, le ministre rappelle quelques gestes à respecter. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de quelque façon que ce soit. Éviter d'être au contact des animaux trouvés morts ou malades en brousse. Correctement cuire ces animaux lorsqu'ils les ont abattus, pour ce qui est permis d'être abattus. Se laver correctement de façon régulière les mains
et puis interpeller ceux qui pourraient avoir quelques signes en rapport avec cette maladie, d'éviter de se propager au milieu des autres, mais plutôt aller vers les structures hospitalières pour qu'on puisse faire la distinction entre cette éventuelle maladie et toutes les autres maladies qui existent au demeurant. La responsabilité du gouvernement de la transition est de garantir à tous les Gabonais une offre de soins de santé de qualité et un plan élaboré et structurel face à la montée de la variole du singe. Le paiement des bourses aux élèves retardataires dans le Grand Libreville, nous en parlons déjà depuis hier. Les boursiers se rendent au trésor public de Nzengayon et d'Okala pour percevoir leur allocation d'études. Le constat est signé Doris Cruz-Zonkoulou et Alexandre Ankogué. Au nombre des élèves retardataires qui arrivent au trésor de Nzengayon, Farel, admise en classe de première au lycée d'Iba-Diba, elle est reçue par un contrôleur et huissier de cette entité de comptabilité publique. Novembre. Oui. Monsieur, après la vérification de son identité et la remise de son titre de paiement, elle passe à la caisse. J'étais venu d'abord le 19. Ils m'ont demandé de passer aujourd'hui pour les retardataires. Pour d'abord, je vais pouvoir payer les chaussures pour commencer l'année scolaire. J'étais partie passer les vacances à Oyem, j'ai voyagé. Ça me fait du bien. L'organisation de cette administration financière est appréciée par les apprenants. J'ai été bien reçu. La queue n'était pas vraiment longue comme la dernière fois. On a senti qu'il y a eu un effort de l'organisation et ça passait plutôt vite, ça faisait plaisir. A contrario, les élèves n'ayant pas retrouvé leur nom sur les états de paiement apparaissent visiblement tristes. Comment on ne figure pas dans les documents là-bas. On va aller à l'école, on va réclamer ma bourse. En cas d'absence d'un élève boursier, le parent peut récupérer cette allocation d'études, mais sous condition. Le géniteur doit avoir la pièce de l'enfant, sa pièce aussi, on fait un croisement, on compare, on vérifie que c'est vraiment le parent. Et à ce moment-là, le parent peut prendre la bourse de son enfant. C'est un total de plus de 12 000 élèves boursiers répartis dans 30 établissements du Grand Libreville qui perçoivent leur émolument d'études au trésor de Nzengayon et d'Okala. Ce paiement se poursuivra la semaine prochaine. Et dans la rubrique éducation, cette actualité également, le fondateur de EM Gabon, université reçue en audience par l'ambassadeur de Cuba au Gabon. Au centre des discussions, la création d'un partenariat solide dans le domaine divers pour une meilleure formation des étudiants de cet établissement. Voyons cela avec Patricia Lidi-Moïlé et Ulrich Motobi. Audience très révélatrice entre l'ambassadeur de Cuba et le fondateur de EM Gabon. Le professeur Daniel Franck Idiata à la recherche des partenaires pour renforcer et développer les compétences universitaires des étudiants de son établissement. Aussi, en privilégiant la coopération entre le Gabon et Cuba, les échanges se sont appesantis sur la création de partenariats dans différents secteurs. Nous avons échangé avec monsieur l'ambassadeur sur les possibilités de partenariat qui peuvent exister entre notre université et les universités cubaines dans des domaines d'intérêt du Gabon. Comment nous pouvons aider notre pays, par exemple, dans le domaine agricole. Cuba a un modèle d'agriculture urbaine, c'est un très bon modèle. Ensuite, nous avons des domaines de santé, par exemple. Nous savons que Cuba traite le diabète de façon très efficace. Donc pour nous, c'est une expérience qui peut être utile. Rassurant, le diplomate cubain confirme les potentialités de son pays. On a un potentiel immense pour la coopération à niveau d'université, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation, la biotechnologie. Et on peut partager avec notre frère gabonais, notre université, les universités gabonaises, les méthodologies, l'expérience cubaine dans ces secteurs. Des propos prometteurs qui augurent un partenariat durable autour d'une véritable coopération universitaire dans des secteurs divers.
Et dans le reste de l'actualité, le lancement officiel du projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo, initié par Akewa, accélérateur soutenu par le ministre du Commerce et de l'Organisation internationale de la francophonie. Détails, explications avec Daniel Bouka, Cédric Zendon et Branly Timbara. Cette opportunité d'accompagnement de projets axés pour cette vague sur l'environnement offre à 30 jeunes la possibilité de réaliser leur projet entrepreneurial. Il faut avoir un projet qui répond réellement à un besoin et qui a la capacité de se vendre, d'apporter une nouvelle idée, une nouvelle solution, un nouveau concept. On va travailler sur la viabilité économique, donc structurer les modèles et permettre à ces jeunes-là de pouvoir se positionner sur le marché comme un nouveau acteur de l'entrepreneuriat au Gabon. Une aubaine que l'Organisation internationale de la francophonie et le ministère du Commerce des PME-PMI assurent chapeauter. La première chose, effectivement, c'est un apport financier. Nous apportons aussi notre expérience, nous donnons nos directions, nos orientations dans le travail que fait l'incubateur. Au sein du ministère même, il y a des dispositifs qui ont été mis en place sous forme de direction générale. Donc nous avons la direction générale de l'économie sociale qui va faire de l'accompagnement des coopératives, des regroupements. On va aborder des questions liées à la planification financière. Vous avez aussi la direction générale de la lutte contre la pauvreté. Nous pouvons accompagner des personnes de façon individuelle. Un comité de suivi RSE au ministère du Commerce des PME-PMI sera mis en place très prochainement pour garantir la réussite de ce genre d'initiative, favorisant l'entrepreneuriat au regard du taux de chômage élevé à 40% chez les jeunes et 32% chez les femmes. Toujours en sport, allons-y à Lambaréné. On parle du tournoi de la Libération organisé à Lambaréné par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Paul Maringonjo est placé sous le parrainage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. La compétition organisée sur 2 disciplines, football et basket, a pris fin cette semaine en apothéose. Le point de cette actualité avec notre correspondant sur place, Yves Malik. C'est un tournoi dit de la Libération qui s'est joué sur 2 fronts et qui a livré son verdict cette semaine. Après plus d'une semaine de compétition. Première finale disputée en basket, coup d'envoi ici donné par le garde des Sceaux au plateau du lycée Charles Meffan, entre Best Team et Legacy. Victoire des premiers cités, 125-95. Par la suite, le membre du gouvernement et fils de coin s'est dirigé au stade du parc Jean Koumou, accueilli dans une ambiance folklorique. Paul Maringonjo a donné le coup d'envoi de la finale opposant en football le tandem Atier PK5 à la carrière. Match animé et présent comme dans les tribunes. Un véritable duel au couteau qui a tourné largement l'avantage des premiers cités et le score est flatteur 3-0. Très beau tournant, ça fait vivre la province et les jeunes. Nous disons merci aux organisateurs et c'est un tournoi qui a fait vivre la ville. À l'issue de la rencontre, le promoteur qui a bien voulu dans la fièvre de la célébration du 30 août insuffler plus de cohésion autour des populations avec le soutien des ligues. Je remercie les 2 ligues de football et de basketball du Moyen-Ogooué qui nous ont aidés techniquement dans l'organisation de ces 2 tournois qui a été organisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc pour célébrer, comme je le disais, le premier anniversaire de la libération du Gabon intervenu le 30 août 2023. Donc la prochaine fois, l'année prochaine, ce tournoi prendra une ampleur un peu plus importante. Sous le parrainage du président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema, le tournoi fut une réussite et atteint ses objectifs selon ce technicien de haut niveau. C'est un très bon tournoi. Ça nous a permis de déceler des talents, à retrouver des joueurs qui avaient faim de match à cause de la situation que tous nous connaissons sur le manque de championnat. On a vu des joueurs, des équipes qui avaient l'envie de jouer et de montrer leur qualité durant tout ce tournoi. Le bulletin final a été la remise de distinctions aux plus méritants, notamment les vainqueurs en football et basket. Vivement la 2e édition.